Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. Faut apprécier. Une fois, je me baladais dans un resto en Colombie, à Medellín, à ma table, à côté, je me trouve avec le frère de Pablo Escobar. On commence à discuter. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer à voir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Tu avais aussi investi dans des garages, tu m'avais dit. Des garages, dont un que je t'ai dit à Barcelone, que j'ai revendu à Messi. À Lionel Messi, pour l'anecdote. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Tout le monde le sait. Faut que t'arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Ma femme, à un moment, m'avait offert un bateau. Tu vois, je lui dis, j'ai pas le temps d'utiliser. L'argent est fait pour créer du souvenir et pas créer du matériel. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. Salut les amis, ça va ou quoi? Moi ça va très bien, merci. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui va parler de l'actualité mais en toute détente, d'accord? On va se calmer 2 minutes, on prend un bon petit café et on se détend. On fait le tour, c'est parti. Un photographe a immortalisé un lynx ibérique blanc, probablement le premier jamais observé, vous imaginez? Ce félin mythique avait frôlé l'extinction il y a 20 ans. Avec moins de 100 individus restants. Là, on enchaîne avec une guerre. Oui, une guerre des infopreneurs ou des entrepreneurs du digital, je ne sais plus comment les appeler. Bref, ça concerne Hakim Benotman, que vous connaissez certainement, vous l'avez vu tourner. Je vais vous montrer quelques extraits. Une fois, je me baladais dans un resto en Colombie, à Medellín, à ma table, à côté, je me trouve avec le frère de Pablo Escobar. On commence à discuter. Tu avais aussi investi dans des garages, tu m'avais dit. Des garages, dont un que je t'ai dit à Barcelone, que j'ai revendu à Messi. À Lionel Messi, pour l'anecdote. Je disais plusieurs fois Zidane en classe éco. Chacun met son argent où il veut. J'ai eu jusqu'à 80 appartements à Paris. Ceux qui payaient pas le loyer, c'était des robeux. Ma femme, à un moment, m'avait offert un bateau. Tu vois, je lui dis, j'ai pas le temps d'utiliser. L'argent est fait pour créer du souvenir et pas créer du matériel. Tu sais, dans mon parcours, j'ai été mis sur enquête en France, tu vois, peut-être 10 fois. Ils m'ont mis sur écoute plusieurs fois. Ça a duré 2 ans. Bah, mon casier judiciaire, il est vierge, t'as vu? Moi, tu vois, j'ai été mis sur écoute peut-être 10 ans ou 15 ans de ma vie. Depuis que j'ai commencé à entreprendre à 19 ans. Parce que pour eux, le petit robeux qui réussit, c'est pas normal. C'est vrai que Hakim Benotman, depuis ces derniers temps, il a commencé à clasher un petit peu Anthony Bourbon. Anthony, il l'a laissé faire, il l'a laissé dire. Mais là, il a pété les plombs. Ah, il a bien pété les plombs. Il est parti en clash, mais bien comme il faut. Je vais vous lire un extrait et vous allez être choc-barre. Hein. Depuis plusieurs jours, les deux hommes se livrent à une violence médiatique sur les réseaux sociaux. Hakim Benotman vs l'homme qui n'a jamais eu une boîte rentable. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous mettre un lien en description d'une chaîne YouTube qui a démonté point par point les arguments d'Hakim Benotman sur ses soi-disant entreprises Nabab Kebab qu'il a vendues à plus de 100 millions d'euros, qui s'est avéré certainement faux, parce qu'il ne veut pas montrer les preuves qu'il a vraiment vendues. Et Laurent Delamousse démontre point par point que finalement le Nabab Kebab s'est éteint tout doucement. Il n'a jamais été vendu à plus de 100 millions d'euros. Impossible de savoir qui dit vrai à ce stade, mais plusieurs éléments fragilisent la position d'Hakim Benotman. Il est interdit de gérer toute société en France et en Belgique pendant 10 ans, selon des jugements rendus en 2023. Factuel. Il a également été déclaré en faillite personnelle. Factuel. Benotman affirme avoir revendu son entreprise pour 100 millions d'euros en 2014 et resté gestionnaire pendant plusieurs années. Dans Patron Incognito, 6 ans plus tard, il apparaissait encore comme fondateur sans mention de la vente supposée seulement d'un chiffre d'affaires annuel de 84 millions d'euros. Le Parisien. D'ailleurs, je vais vous mettre l'extrait d'Anthony Bourbon justement qui parle carrément et directement de Hakim Benotman pour dire qu'au fait finalement la personne c'est une fraude et vous allez voir. Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. Faut apprécier. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer à voir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Tout le monde le sait.
faut que t'arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. On enchaîne. Un individu tenant des propos racistes a sorti un couteau et menacé les passagers d'un bus à Toulouse. Monsieur le chauffeur, il y a quelqu'un qui a un couteau dans le bus. Tu sors un couteau là, chauffeur. Monsieur. Les images que vous voyez là ont été prises par un Toulousain qui était dans le bus de la ligne L9 Tisséo le 21 octobre aux alentours de 19h45. On y voit ici un homme ivre provoquer les autres passagers en prononçant des insultes à caractère raciste et sexiste. Alors après plusieurs mots échangés, la tension elle monte d'un cran et l'individu sort alors un couteau de sa poche. Monsieur le chauffeur, il y a quelqu'un qui a un couteau dans le bus. Tu sors un couteau là, chauffeur. Monsieur. En quelques secondes, les passagers se ruent dehors alors que le chauffeur de bus vient d'arrêter le véhicule. Quand le service de prévention de Tisséo arrive sur place, il est déjà trop tard. L'homme au couteau a pris la fuite. Selon Tisséo, la police a bien été prévenue, mais aucun passager n'a souhaité porter plainte. En France, en 2024, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 107 800 victimes de vols ou de violences dans les transports en commun. Et à Toulouse, pour la même année, plus de 2099 cas ont été relevés par le ministère. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le fruit de la propagande raciste de CNews et tous les médias de Bolloré. Forcément, à un moment, ils finissent par péter les plans, sortir un couteau et faire l'irréparable. Et tiens, en parlant de CNews, je vais vous montrer une vidéo et un extrait sur la chaîne d'extrême droite. Une journaliste a affirmé que dans l'université La Sorbonne Paris, une étudiante sur 3 porte le voile. Bon, dans certains, un voile intégral via un masque chirurgical. Alors là, ceux-là, faut me les montrer. Parce que moi, j'avoue que je pêche un peu là. 25% des étudiants étrangers sont majoritairement algériens. Bon, c'est une journaliste de Valeurs Actuelles qui est intervenue sur CNews. Comme ça, je vous mets un peu le contexte pour visualiser le truc. D'ailleurs, je vais vous montrer l'extrait. Alors c'est un mot d'un des professeurs qui m'a dit en fait on se croirait entre Naplouse et Ramallah, c'est-à-dire que quand on rentre effectivement il y a quelque chose d'assez visuel, on voit qu'une étudiante sur 3 porte le voile et dont une partie porte un voile intégral à l'aide d'un masque chirurgical noir qui permet de contourner en fait l'interdiction de dissimuler son visage. Et donc voilà, il faut savoir que dans cette université, il y a 25% des étudiants qui sont étrangers, donc c'est plus que le taux moyen national, dont la majorité qui sont algériens. Et effectivement, quand on rentre, il y a un peu ce sentiment de décalage, surtout quand on sait que c'est la Sorbonne. Donc là, vous avez vu l'extrait de CNews. Maintenant, je vais vous montrer un extrait de LCI où on nous dit totalement le contraire. Les filles musulmanes sont empêchées d'aller plus loin dans les études par leurs frères et leurs pères. Et leurs cousins peut-être, accessoirement. Donc là, faut vous mettre d'accord, là. Les médias fachos, mettez-vous d'accord et essayez de tenir une ligne. D'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, LFI combat la loi qui interdit les découverts bancaires. Comme vous le savez, ça a été voté à l'échelle européenne. Le découvert sera interdit désormais. Plus de moins de 200 €, tous vos comptes seront scrutés. Le Rassemblement national et le Parti socialiste se sont abstenus, et même la droite. D'accord? À bon entendeur. Exactement. En fait, ça part, pour faire le chemin entier, ça part d'une directive européenne qui visait à protéger les consommateurs vis-à-vis des crédits à la consommation, notamment avec pas mal de mesures de transparence, d'information, etc. Parce qu'en gros, les petites lignes aujourd'hui, c'est très compliqué à comprendre. Il y a des astérix et on comprend pas tout. Exactement, et ça pousse beaucoup de gens à du surendettement. Donc, on avait voté pour au Parlement européen, et puis ensuite, ça passe dans un projet de loi d'habilitation à l'Assemblée nationale qu'on a combattu. On avait déposé un amendement de suppression, la France Insoumise qui a été rejeté, et on a voté contre cette loi. Je précise quand même
que le Rassemblement national et le Parti socialiste s'étaient abstenus. Et c'est grâce à ça que cette loi est finalement passée. Et puis ensuite, il y a une ordonnance de M. Macron, parce que quand même le président de la République a une responsabilité, où il choisit de surtransposer cette directive. Non, il n'était pas obligé. Et donc de créer cette mesure d'interdiction des découvertes. Et il faut le préciser ce matin, dit que ce point-là est faux, qu'il n'y a pas eu d'ordonnance et qu'il n'y a pas eu de surtransposition, comme vous dites, de la directive. Il y a une ordonnance en septembre 2025 et c'est bien pour ça que tout le monde découvre cette mesure aujourd'hui et la dénonce et dit quelle injustice ça peut créer. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine, certainement pour ce week-end. Prenez soin de vous.